Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui, je pense, devrait vous plaire. Et notamment une question, je pense cruciale, on se l'est peut-être tous posée à un moment ou un autre, très probablement. Cette fameuse question de se demander, la personne qu'on vient de rencontrer ou la personne avec qui on débute une relation, est-ce que c'est encore une leçon karmique ou cette fois-ci c'est le bon, la bonne? Et je trouve que c'est assez difficile de faire la différence entre les deux au début, surtout au début quand on ne connaît pas encore bien la personne. C'est facile de confondre une relation karmique et une relation, je dirais, d'âme-sœur, parce que les deux au début commencent bien, on sent que tout est aligné, que presque c'est destiné. Donc c'est assez difficile de faire la différence. Et je tiens quand même à mentionner que dans le cas où le tirage dirigerait plutôt vers une relation karmique, je tiens quand même à mentionner que ça ne veut pas forcément dire qu'il faut arrêter la relation ou qu'il faut l'éviter, parce que je crois fortement au fait que parfois quand on nous envoie des relations karmiques, c'est vraiment pour notre bien, c'est peut-être parce que ça va venir débloquer des choses qu'une relation d'âme-sœur ne pourrait pas venir débloquer. Donc ici, l'idée n'est pas de dire est-ce qu'il faut arrêter la relation ou continuer, c'est plus mettre plus de conscience. Vraiment c'est ça, c'est vraiment l'unique but de ce tirage, c'est d'amener plus de conscience pour que quelle que soit l'expérience, vous puissiez la vivre de la façon la plus optimale. Après, bien sûr, je pense que je vais quand même essayer de canaliser des conseils des guides. Donc si jamais ça donne des conseils du type il faut vraiment stopper la relation parce que c'est dangereux, ok, à ce moment-là, ça sera le message qui devra passer si ça doit passer. Mais vraiment, en tout cas, moi, l'intention que je mets aujourd'hui, c'est vraiment que vous ayez plus de conscience sur la situation pour que vous puissiez naviguer au mieux la relation. Donc c'est parti, je vais définir les deux cartes du jour. Donc je vais demander au guide de nous donner la carte du groupe numéro 1, donc le collectif 1 du jour. Le collectif 1 que je canalise aujourd'hui, quelle est la carte qui va représenter leur groupe, s'il vous plaît, les guides? Quelle est la carte qui va représenter le groupe numéro 1? Ok, on a la carte du miroir pour le groupe numéro 1. Et pour mon collectif numéro 2 que je canalise aujourd'hui, le collectif que je canalise aujourd'hui, quelle est la carte qui va représenter le collectif numéro 2 que je canalise aujourd'hui? On a pour le groupe numéro 2 les lumières de la montagne. Ok. Donc, voici les deux cartes du jour. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix entre ces deux cartes. Vous pouvez choisir les deux cartes si vous avez deux personnes différentes. C'est tout à fait possible. Donc nous, on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la première carte, alors c'est votre tirage. Donc aujourd'hui, on va chercher à déterminer si la personne que vous avez en tête
Est-ce que c'est encore une autre relation karmique ou cette fois-ci, c'est une relation qui peut vraiment être saine, qui est là pour soutenir votre évolution et qu'on peut peut-être même appeler âme sœur potentiellement. Avec la carte du miroir, j'ai déjà une très très bonne idée de la réponse pour être honnête, mais je vais pas vous la donner tout de suite. Déjà parce que je suis quand même curieuse de voir les autres cartes et j'ai pas envie de m'avancer trop tôt. Je veux quand même une confirmation des autres cartes. Mais déjà avec la carte du miroir, j'ai déjà pas mal d'informations croustillantes sur votre lien. Et déjà j'aimerais commencer par ce qu'on a ici. On a autre vie, vie antérieure et vie multidimensionnelle. Donc déjà ici les guides nous donnent quand même une information clé qui est que cette connexion, c'est pas une connexion récente pour votre âme. C'est une âme que vous avez déjà connue par le passé. Même, je pense, un bon nombre de fois. Comme si cette âme, elle fait partie de ces âmes qui reviennent encore et encore et encore et encore dans vos incarnations. Et l'information qui est encore plus rigolote, voire intéressante ici avec le miroir, ce qu'on m'a montré, c'est que dans les incarnations passées, cette personne, comme si vous avez interchangé les rôles. Je vous donne un exemple. Par exemple, peut-être que dans cette vie, cette personne, c'est votre mère ou votre père. Vous regardez pour l'un de vos parents, par exemple. Peut-être que dans une autre vie, vous étiez le parent et cette personne était votre enfant. Un autre exemple, peut-être que vous regardez pour une personne qui vous a fui, qui a fui la relation. Et il est très possible que dans une autre vie, c'est vous qui ayez fui la relation. Donc on me montre ici que dans toutes ces vies antérieures, vous avez chacun joué le même rôle en fait. Vous avez vraiment interchangé les rôles. Donc si vous pensez être, entre guillemets, le gentil dans la relation dans cette vie-là, sachez que vous avez été le méchant dans une autre vie avec cette personne. Et inversement, si vous regardez cette vidéo pour une personne où vous avez l'impression de ne pas avoir été correct ou que vous auriez pu faire mieux, sachez que dans une autre vie, c'est l'autre personne aussi qui n'a pas été correcte avec vous. Donc je sens ici un équilibre karmique déjà. Il y a vraiment un équilibre karmique où il n'y a pas ici de bon ou de mauvais. Il y a juste deux personnes qui s'expérimentent à travers l'autre. Avec le miroir, c'est vraiment tu incarnes ou tu me montres certaines parties de moi. En fait, au travers de toi, j'expérimente certaines parties de moi-même, en fait, finalement. Donc ça, c'est la première chose que je trouve vraiment déjà très intéressante. Mais j'en viens au deuxième point qu'on m'a montré, que mes guides m'ont montré avec votre collectif, c'est que mes guides m'ont dit que le collectif numéro 1, donc vous, que pour beaucoup, majoritairement dans ce groupe, il y a de fortes chances pour que vous preniez cette relation comme une relation karmique, que vous la jugiez karmique. Et je tiens à préciser, parce que ça c'est important, parce que je sens que certains vont être confus avec cette idée de karmique. Quand je dis karmique spécifiquement dans ce tirage, ce que j'entends par karmique, j'entends par relations toxiques, relations qui nous font grandir, mais par la souffrance. Parce que je tiens à préciser ça, parce qu'en réalité, toutes les relations sont karmiques. Mais dans le jargon spirituel, on utilise cette expression pour parler d'un certain type de relations karmiques qui sont des relations toxiques. Donc j'espère que ça c'est clair pour vous. Donc pour en revenir au deuxième point, donc les guides m'ont montré que pour beaucoup d'entre vous, vous avez cette impression
que cette relation est karmique, donc dans le sens négatif. Ou alors, c'est peut-être prédictif, vous allez dans le futur vraiment vous dire mais c'est pas possible, cette relation elle est vraiment karmique en fait pour moi. Et pourquoi vous allez penser ça ou vous avez pensé ça avec le miroir, c'est parce qu'on me montre que cette relation elle vous challenge ou elle va vous challenger. Elle va vous challenger parce que elle va vraiment vous renvoyer les choses que vous n'aimez pas chez vous ou les choses qui activent beaucoup de vulnérabilité chez vous. En fait, on me montre que cette personne, elle est vraiment rentrée dans votre vie pour vous aider à prendre conscience des choses soit que vous n'aimez pas chez vous, soit où vous êtes en insécurité. Donc on me montre ici que cette personne, elle est vraiment venue faire le sale boulot. Le sale boulot dans le sens où, juste par le fait d'exister, on me montre ici que il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas quelqu'un qui essaye de vous pousser à bout ou qui essaye de faire ressortir le mauvais de vous. C'est pas du tout ici dans ce sens-là. On est plus ici dans une dynamique destinée, qui est vraiment orchestrée par les guides, destinée à vous mettre mal à l'aise sur certains points ou à vous propulser dans des situations qui ne sont pas encore claires pour vous ou vous n'avez pas encore développé un positionnement clair. Et comme votre positionnement n'est pas clair, c'est là où ça amène des comportements qui sont questionnables. Donc, cette personne, elle est là pour vous propulser dans des situations où vous ne saurez pas comment réagir, où vous sentirez énormément de confusion et de... mince, j'ai perdu le mot que je voulais. Dans des situations où vous ne savez pas comment réagir. Donc ici, effectivement, je ressens de la difficulté, mais une difficulté saine, honnêtement. Mais ok, voyons avec les autres cartes. Parce que je suis très curieuse d'avoir vos autres cartes pour vraiment bien comprendre la dynamique de ce lien. Donc c'est parti. Je vais commencer avec cet oracle que j'adore, que j'utilise beaucoup en consultation privée. Ouh, direct. Ici, bam, on n'attend pas et on a connexion d'âme à âme. Franchement, je suis absolument pas étonnée de l'arrivée de cette carte. D'ailleurs, ça me fait penser, quand je vois le 10 et notamment du coup le chiffre 1, ici on avait aussi avec 37, 7, 8, 9, 10, on a aussi la vibration du 1. D'ailleurs, merci les guides de me le rappeler parce que j'ai oublié de le mentionner. Mais pour moi, ça me confirme que cette personne a la mission dans votre vie, la mission inconsciente, hein, très probablement qu'elle ne sait pas qu'elle joue ce rôle. Encore une fois, on n'est pas ici, je ne pense pas qu'elle conscientise ça, mais peu importe. Avec la vibration du 1, ça parle d'individualité, ça parle vraiment de son propre chemin personnel finalement. Donc cette personne, elle est vraiment venue pour vous aider à clarifier votre propre chemin personnel. Elle est vraiment là pour soutenir votre propre construction d'âme. Je ne sais pas quel mot vraiment donner, mais c'est vraiment une relation qui est là pour vous aider à construire votre propre puzzle. Le puzzle de votre vie, ici. Je voulais aussi tirer une autre carte pour avoir un bon aperçu de ce lien.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Akasha. Your guidance is divinely guided. Akasha, alors je sais pas si cette carte elle parle de ça, mais moi en tout cas Akasha, ça me fait penser aux bibliothèques akashiques. Donc qui dit bibliothèque akashique dit on a du vécu, on a une histoire ensemble, on a écrit de nombreux livres ensemble et notre histoire elle est divinement guidée en fait. Il y a quelque chose de très très orchestré dans votre lien. Elle est, pour moi, elle n'est pas totalement orchestrée dans le sens où je crois... En fait c'est bizarre parce que, alors là je vous donne mon avis personnel, là on n'est plus sur la canalisation, mais on est vraiment sur mon opinion. Selon moi, ok on a notre libre arbitre, je crois au libre arbitre, mais franchement plus j'avance, plus je fais des guidances, plus j'avance dans mon propre chemin, plus je me dis aussi que beaucoup de choses sont déjà écrites, honnêtement. Et même si ça n'enlève pas notre libre arbitre, paradoxalement, c'est bizarre de se dire que on a déjà tout décrit et en même temps on a notre libre arbitre, on pourrait se dire que ça clash et pourtant je crois que ce sont deux vérités qui coexistent ensemble en fait. Mais je pense aussi que on a plus de marge de manœuvre dans certaines connexions que dans d'autres. Et dans cette connexion que vous avez avec cette personne, il y a beaucoup de choses qui sont guidées, qui sont écrites, des situations que vous avez traversées ou que vous allez traverser, qui sont écrites. Comme si on me montre, il y a des checkpoints, il y a des moments dans cette relation qui doivent se passer. C'est comme des rendez-vous divins, on me montre. Comme si, avant de vous incarner, vous avez tous les deux, vous vous êtes mis d'accord pour vous dire, ok, on ne sait pas encore quel chemin on va prendre dans cette incarnation, et c'est notre libre arbitre qui va décider de comment on va gérer en fait notre relation. Est-ce qu'on va en faire une relation positive ou négative? Ça, c'est pas forcément écrit. Par contre, il y a ces checkpoints de se dire, à un moment, il faudra qu'on vive ça. À un moment, il faudra qu'on vive ça. À un moment, il faudra qu'on aille au travers de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est profondément guidé et on me montre que ce qui est guidé, ça peut être même des moments négatifs. On me dit là dans l'oreillette que vous vous êtes probablement mis d'accord pour, à un moment ou un autre, aller au travers d'une grosse dispute ou d'un désaccord ou d'un moment désagréable. Mais probablement aussi que vous vous êtes mis d'accord pour, à un moment ou un autre, vivre des retrouvailles, vivre une reconnexion. Donc, on me dit même, oui, c'est ça, on me dit que c'est exactement ça. Pour vous, dans ce lien, à un moment ou un autre, et ça peut être ces événements de séparation et de réconciliation, ça peut être sur un mois, ça peut être une relation si ça se trouve très brève, comme sur toute une vie, ça je ne sais pas. Ici au niveau du timing, c'est là où le libre arbitre joue finalement. Mais on me montre ici que c'est une relation où vous êtes amené à un moment ou un autre, si c'est pas déjà arrivé, à avoir au moins un grand désaccord. Un désaccord avec le 10, donc le 1, l'énergie du 1, qui vous permet de vous détacher un peu de cette relation, parce que cette relation, elle est là pour activer des choses en vous, mais pour que vous puissiez, après, une fois que c'est activé, travailler sur cette chose. Et pour travailler sur cette chose, vous n'avez pas besoin de la présence forcément de cette personne à côté de vous chaque jour. L'énergie du 1, c'est pas l'énergie du 2. Si j'avais l'énergie du 2, j'aurais eu tendance à vous dire que cette relation, elle était destinée à vous accompagner dans votre quotidien chaque jour. Ici, avec le 1, pour moi, il y a des moments de séparation où chacun, vous avez besoin de vous retrouver seul et de marcher seul. Mais avec ces checkpoints, avec ces moments de retrouvailles, où vous revenez
Et on me montre, il y a même, quand vous vous retrouvez, il y a même un échange sans le savoir, un échange d'énergie, un échange de savoir, un échange de connaissances. Parce qu'on me montre que vos évolutions, votre évolution avec cette personne, elles sont comme reliées. Alors après, bon, je vais quand même nuancer ce propos parce que ça va dépendre. Aussi. Ici, dans ce collectif, l'intensité n'est pas la même. On me dit. Vous n'avez pas tous la même intensité de lien. Mais peu importe, même si dans le cas où ça s'avérait être une relation qui est brève, on me montre que dans tous les cas, vous avez ou vous allez jouer quand même un rôle important dans l'ascension et l'évolution de l'un de l'autre en fait. Ok. Alors je réfléchis juste. Est-ce que je reprends... Est-ce que je reprends une autre carte avec cet oracle? Ouais, je me sens invitée là. Je me sens invitée. Je sens que cet oracle, il n'a pas fini de vous dire ce qu'il avait à dire. Il a d'autres choses à vous dire. L'amour de soi. Vous voyez, on retrouve cette énergie autour de « je suis là pour que tu aies confiance en toi ». Donc à la fin, c'est vraiment pour votre propre évolution personnelle. Mais on a avec 24, 4, 5, 6 une énergie d'harmonie et d'amour. Donc, pour en revenir à la question initiale, et c'est exactement, je pense que maintenant je peux vous dévoiler ce que je ressentais depuis le début, c'est que pour moi c'est pas une relation karmique dans un sens toxique. C'est pas une relation karmique, on est vraiment sur une relation ici d'âme-sœur. Ou non, j'allais dire potentiellement la bonne personne, mais non, ça je suis pas encore sur ça, il faut que je creuse plus pour cette partie-là, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est une relation, ça tend plutôt vers une relation d'âme-sœur. Mais encore une fois ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est une relation d'âme-sœur qui peut être confondue par une relation karmique. Parce que c'est pas une relation d'âme-sœur qui est 100% lisse, qui est 100% parfaite. Au contraire, c'est une relation d'âme-sœur qui a quand même son lot de challenge, qui a quand même son lot d'inconfort. Parce que toutes les relations d'âme-sœur n'ont pas le même niveau d'inconfort. Certaines sont vraiment là avec un très peu faible niveau de challenge. Mais dans ce cas-là, il y en a beaucoup quand même. Enfin, il peut y en avoir beaucoup. Ça dépend encore une fois. Il peut y en avoir beaucoup. À tel point que, en fait, avec le miroir, on me montre que vous pouvez penser que la personne est toxique et vous pouvez lui reprocher des choses. Mais en réalité, c'est parce que si je suis vraiment transparente, hein, c'est votre propre toxicité qui est reflétée. C'est les angles morts. En fait, cette personne, elle vous reflète vos angles morts. Là où vous avez de l'insécurité. Je parlais d'ailleurs tout à l'heure d'insécurité. Donc on est vraiment sur les thèmes d'amour de soi, d'insécurité. Cette personne, elle est là pour vous montrer où est-ce que vous n'êtes pas sûr de vous. Où est-ce que vous avez des failles, où est-ce que vous avez des incohérences. Et en fait, cette personne, elle reflète les incohérences que vous portez en vous. Donc à certains moments, moi ce qu'on me montre et ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez potentiellement à certains moments rejeter la faute sur cette personne. Oui, mais elle m'a menti, oui, mais elle m'a machin. Peut-être que elle vous a déçu ou menti parce que vous l'avez poussé à... Ou, ok, c'est un mauvais exemple. J'essaie de trouver des exemples sur comment elle pourrait vous refléter votre propre toxicité, mais je sais pas si j'ai le bon exemple. Par exemple,
peut-être, ok, je vais prendre cet exemple-là. C'est pas les meilleurs exemples, mais là c'est tout ce que j'ai pour l'instant à vous proposer. Peut-être que cette personne, elle va profondément vous décevoir à un moment ou à un autre, et vous allez vous dire ouais c'était une relation karmique, cette personne elle m'a déçue, et au moins je vous dis ça 12-12, elle m'a profondément déçue, elle m'a menti, elle m'a promis plein de choses, voilà, etc. En fait c'était une autre relation karmique comme les autres. Mais peut-être qu'en fait cette personne, elle, sur le papier, on pourrait se dire qu'elle n'a pas su combler vos attentes, mais parce que vous, inconsciemment, vous avez pressurisé cette personne, vous avez rushé le processus, vous avez pas voulu voir les signes qui montraient que cette personne était inconfortable de certaines choses, vous avez nié certaines réalités, vous avez aussi priorisé trop fortement vos besoins et pas assez l'autre personne, donc elle s'est pas sentie suffisamment confortable de dire la vérité. Enfin voilà, bon, c'est des exemples, si ça se trouve ça ne colle absolument pas à votre situation, mais ici c'est vraiment là pour illustrer comment une déception ou une trahison peut en fait venir aussi montrer qu'est-ce qui dans votre comportement amène à ce genre de situation là. Et ici le but n'est pas de mettre le blâme sur vous ou même sur l'autre personne, parce que je vous ai dit au tout début, on est sur un vrai équilibre karmique. Donc ici, même si l'équilibre parfait n'existe pas, on me montre que malgré tout, dans cette situation, il n'y a pas un plus coupable que l'autre, ou alors, si vous allez me dire « Ah non, non, moi je suis sûre et certaine que cette personne est 10 fois plus coupable que moi », alors dans ce cas, croyez-moi, vous avez été le coupable dans une autre vie. Ici, il y a vraiment une idée d'équilibre. Ok, j'aimerais maintenant voir ce que va nous apporter en clarification le tarot. Donc, s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous donner plus de précision, sachant que maintenant, je peux vous affirmer que c'est bien une relation positive, malgré les difficultés, c'est une relation d'âme sœur. Ouais, on a le cavalier d'épée. Vous voyez, pour moi, le cavalier d'épée, c'est une énergie de soutien, c'est une énergie d'honnêteté, mais c'est un amour tough, un amour dur, un amour qui parfois nous transperce, nous fait un peu mal, où on se dit « Aïe, merci, mais ça fait un peu mal là quand même. » C'est vraiment ça, je trouve que ça rejoint bien, ça rejoint parfaitement l'énergie du tirage. Je suis là pour te faire réaliser la vérité sur toi-même, même si ça blesse. Et presque c'est parce que je t'aime tellement que j'ai accepté ce rôle. J'ai accepté ce rôle divin en fait, de jouer ce rôle du faux méchant. En fait ça donne un peu ça, le rôle du faux méchant. Après, pour certains, peut-être que c'est une relation qui est super déjà harmonieuse, mais avec des moments juste difficiles. Des moments, ouais, regardez, encore l'énergie du 6. L'énergie en plus, le 6 de coupe, ça parle du passé, ça parle de la nostalgie, ça parle de la bienveillance, bref, ça parle de exactement tout ce que j'ai mentionné avant. Donc j'ai la confirmation à 1000% que c'est vraiment quelqu'un d'une vie antérieure. Ici même, on me montre aussi liens familiaux, que vraiment ça a pu être dans une vie antérieure quelqu'un de votre famille, vous avez partagé des liens de sang dans une autre vie. D'ailleurs, je suis en train de me dire que là, tout ce tirage, c'est pas forcément un tirage romantique. Par exemple, vous pouvez regarder ce tirage pour un lien familial et vous poser cette question, mais cette personne de ma famille, c'est un lien karmique ou c'est un lien positif? Vous avez la confirmation que c'est un lien positif, mais encore une fois, il y a cet échange de rôle. Il y a cet échange de rôle. Pour certains, vous avez été frère, sœur, vous avez été père, fille, enfin mère, enfin bref, peu importe. Mais vraiment, vous avez vraiment échangé les rôles. Mais ah oui, c'est ça que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. Je me suis un peu perdue, mais j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Il y a
un amour sincère entre vous. En tout cas, je sais pas de votre côté, peut-être que pour certains il y a de la rancœur, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette personne, elle vous aime vraiment d'un amour sincère. C'est un amour qui est sincère, un amour bienveillant. Un amour qui a sincèrement envie de vous voir réussir, de vous voir vous élever, de vous voir heureuse, de vous voir avoir confiance en vous. Ouais. Et peut-être que c'est réciproque, peut-être que vous aussi vous ressentez ça de votre personne. Très probablement, je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas questionné les cartes sur votre ressenti à vous. Je sais pas si vous entendez mon ventre qui gargouille. Je me suis levée ce matin inspirée, je suis directement partie filmer sans prendre de petit déjeuner. Ouais, je suis la pro pour faire des choses comme ça. Ok, une dernière carte. Ok, non, alors je voulais juste une carte Lilith, s'il vous plaît. Juste une seule carte, s'il vous plaît. Oh. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, regardez. Regardez, c'est magnifique. On a la carte du monde. Alors déjà, il y a plein de choses là qui attirent mon attention. Déjà, on a cette proximité que je retrouve ici, vraiment un contact peau à peau. Pour moi, ça, c'est pas anodin. Je sais pas bien encore ce que ça veut me dire, mais déjà, pour moi, ouais, on est sur une fusion. Ok, j'aime pas trop mentionner les flammes jumelles, c'est pas trop mon truc. J'ai fait une vidéo quand même dessus il y a, je pense, un certain temps. Et je crois d'ailleurs en l'existence des flammes jumelles, mais je pense que il y a aussi beaucoup de toxiques autour de ce concept, beaucoup de gens qui ont utilisé ce concept, qui utilisent le désespoir de certaines personnes, etc. Il y a tout un monde autour des flammes jumelles que je ne suis pas en accord avec, mais je crois quand même que ça existe, que certaines personnes sont dans ce lien. Donc ici, je vais pas vous dire que c'est ça, mais ça pourrait l'être. Voilà, voilà. Juste, ça pourrait peut-être être ça pour certains. Ça peut être une confirmation pour quelques personnes dans ce tirage, mais je tiens quand même à mentionner que ce sera uniquement une minorité, parce que même si je crois aux flammes jumelles, je crois aussi que beaucoup pensent être dans une flamme jumelle et ne le sont pas. Et je vous dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que je suis aussi tombée dans ce piège. J'ai moi aussi cru que j'avais une flamme jumelle et au final, avec le recul, je me dis non, c'était vraiment un faux parcours de flamme jumelle qui m'a beaucoup appris par contre, mais c'était pas une vraie flamme jumelle. Je me perds un petit peu, mais ici en tout cas, on retrouve vraiment... on retrouve une vraie proximité. Et on a aussi l'idée de complétude. J'ai le mot complexion, mais peut-être que ça se trouve, ça n'existe pas, même en anglais, si ça se trouve. Depuis que je parle plusieurs langues, en plus là, je me suis mis à apprendre le grec. C'est une catastrophe, je confonds toutes les langues en même temps. Du coup, avec le 10, la vibration du 1, on a le monde, il y a une complétude. Peut-être, alors attendez, peut-être que ça pourrait me faire dire plusieurs choses ici. Il me faudrait, je pense, une clarification. Mais peut-être que pour certains, c'est la dernière, justement, incarnation. Peut-être, alors soit c'est la dernière incarnation, parce que comme je vous ai dit, il y a cette idée de revenir dans la vie l'un de l'autre à chaque fois. Ça pourrait être la dernière, comme si dans cette incarnation, vous avez vraiment le potentiel d'atteindre, comment dire ça, de vous être apporté tout ce que vous deviez vous apporter en termes de leçons karmiques. C'est plus ça, en termes de challenge, voilà. En termes de challenge,
c'est potentiellement la dernière vie où, malgré le fait que vous soyez des âmes sœurs, que ça doive se passer par des challenges. Donc c'est potentiellement selon comment vous gérez votre histoire, parce qu'encore une fois, il y a le libre arbitre qui joue beaucoup ici, mais ça peut être la dernière vie où vous passez par ces moments de challenge. Et après, je sais pas si ça veut dire que vous n'allez plus vous réincarner ensemble, c'est peut-être possible pour certains, et peut-être que vous allez explorer d'autres liens d'âme sœur. Soit pour d'autres, si c'est plus intense, parce que je vous ai dit, le niveau d'intensité, il est différent pour chacun. Pour d'autres, vous allez vous retrouver, mais cette fois-ci, je sais pas pourquoi je suis quand même amenée vers cette histoire de flamme jumelle avec le fait de merge. Parce qu'il y a tellement un contact physique, on dirait que les deux vont se retrouver collés ensemble à ne faire qu'un. Ne faire qu'un comme le 1 depuis le début que je canalise, le 1. Waouh, ok, là on part sur un truc... on part sur un truc assez lourd, mais dans un sens très spirituel. Je sais pas si j'ai envie de creuser ça, parce que je sais pas si ça parlera à tout le monde. Mais ok, pour certains, pour une minorité, il y a cette idée de, si ça se trouve, même s'incarner en une même personne. Que vous deveniez la même personne dans une autre incarnation. Ok, je pose ça là. Vous prenez si ça résonne. De toute façon, ceux à qui ça sera destiné, vous saurez que c'est pour vous. Pour les autres, si vous vous dites oula, c'est quoi ce délire? Non, moi, non, pas du tout. C'est que c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Je vais juste l'amener comme ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a une idée, il y a une opportunité de complétude, de clôturer un cycle de plein d'incarnations, de plein de challenges, où il y a une opportunité ici de se libérer, de faire table rase, de purger, de vraiment... ici, on me montre que, peu importe que vous soyez flamme jumelle ou pas, on me montre que dans cette vie, vous avez l'opportunité, le potentiel, et c'est pas prédictif parce que ça va dépendre de votre taf. Et je le précise parce que certains vous m'énervez là à venir commenter en disant oui mais moi il m'arrive pas ça, mais faites votre taf, faites votre shadow work s'il vous plaît, faites ce qui est demandé par les guides. Ne venez pas moi m'embêter parce que vous ne faites pas votre travail. Voilà, c'est dit. Moi j'en ai marre hein. Bref, je me perds. Dans tous les cas, vous avez le potentiel d'être en bon terme avec cette personne. Donc quelle que soit votre situation là actuelle, que vous soyez en couple, en crush, en no contact, même si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé, ou peu importe, ou vous vous êtes parlé aujourd'hui même, dans tous les cas, cette relation, elle a le potentiel d'un happy ending. Elle a le potentiel de bien se terminer dans cette incarnation. Ça, c'est vraiment une vraie possibilité ici. J'ai pas vu, ma bougie s'est éteinte. Je vais aller rallumer ça. Ok, alors j'ai pu rallumer la bougie et d'ailleurs, comme je le dis tout le temps, je radote de fou, mais tout ce qui se passe dans un tirage est symbolique de quelque chose. Le fait que je rallume la bougie me montre encore une fois cette idée de purger, de compléter quand même une phase karmique. Quand je dis karmique, c'est dans un sens une phase de challenge. Comme si vos deux âmes, elles proviennent soit de la même famille d'âmes, soit il y a quelque chose de très beau et vos deux âmes devaient passer dans une boucle karmique ou dans une boucle de challenge pour pouvoir vraiment se retrouver et être même nus l'un envers l'autre. Cette idée de maintenant, il n'y a plus de secret entre nous, on se connaît parfaitement d'âme à âme. Il y a une télépathie. Waouh, ok. Ça y est, on me refait canaliser. On se connaît tellement que quand on se regarde, on se comprend. Quand on n'a pas besoin de parler, on se comprend. On connaît parfaitement les défauts de l'un, de l'autre. On a joué le méchant, on a joué le gentil. On se sait, on se connaît par cœur.
C'est ça l'objectif de vos deux âmes, c'est ça le karma, l'orchestration divine de vos deux âmes, c'est de se connaître tellement par cœur parce qu'on a tout traversé. On s'est tous les deux blessés, on s'est menti, on s'est déçus, on s'est réconciliés, on a été frères-sœurs, on a été amants, on a été tout en fait. Au travers de ces incarnations, encore une fois, hein, je parle pas que dans cette vie, hein. Mais il y a cette idée de on a tout été. Du coup maintenant on est, il n'y a plus de secret entre nous. On est presque l'âme qu'on connaît le mieux chacun l'un l'autre. Et du coup, j'en viens à ce que je voulais creuser parce que je sens ici qu'il y a quand même peut-être cette question, peut-être que vous pouvez avoir, parce que je sens ici que malgré la beauté de cette relation, c'est une beauté comme une rose en fait, qui a ses épines. C'est une beauté qui peut faire mal malgré tout. Et je sens que pour certains, vous n'êtes même pas sûr de comment l'autre vous voit en fait. Peut-être que vous ressentez que ce lien est fort, mais il peut y avoir cette question de se dire, est-ce que l'autre se rend compte qu'on a ce contrat d'âme ensemble, ce contrat d'âme à âme? Est-ce que cette personne réalise notre connexion spirituelle? Est-ce que tout se joue inconsciemment et cette personne, elle joue, dans tous les cas, elle joue ce rôle pour vous, mais elle peut n'avoir aucune conscience. Elle peut faire sa vie et n'avoir aucune conscience du rôle qu'elle joue et du lien que vous avez. Donc j'ai envie de creuser dans l'extension, est-ce que cette personne, elle a conscience? Est-ce qu'elle ressent consciemment ce lien fort, même si elle ne l'explique pas, même si peu importe? Est-ce qu'elle ressent consciemment l'intensité de ce lien? Et j'aimerais aussi peut-être rapidement tirer quelques cartes sur les sentiments qu'elle a pour vous, les sentiments qu'elle vous porte, parce que je sens que pour ceux qui traversent ces moments un peu de crise avec cette personne, peut-être que, et avec toute l'énergie du 1, il peut y avoir une confusion et se dire, cette personne peut-être qu'elle ne m'aime pas ou que... Il peut y avoir un doute sur les sentiments, donc je sens qu'il faut venir clarifier ça. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez senti que oui, là, Holistic Tarot, Holly Luna, tu as canalisé ma personne, je vous invite à me suivre dans l'extension, on va creuser ça. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous inviterai au moins à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes inspiré, pourquoi pas mettre un commentaire. Je précise ça parce que vraiment, parfois je vous avoue, hein, si je suis vraiment transparente, c'est des fois assez décourageant pour moi de voir quand mes vidéos fonctionnent pas forcément, de voir les autres vidéos de tarologues fonctionner de fou, et du coup je me pose énormément de questions. Je me dis est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je devrais continuer? Vraiment là je suis super transparente et je me permets de l'être parce que comme je sais que peu de gens arriveront jusque ce point de la vidéo, c'est vraiment les vrais qui seront ici, qui écouteront ce message. J'ai parfois beaucoup de doutes, après j'ai aussi moi personnellement beaucoup de karma autour de la carrière, j'ai beaucoup d'aspects négatifs aussi, j'ai Saturne qui aspecte mon milieu du ciel, bref. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de doutes et en fait mine de rien ces micros actions que vous faites, de vous abonner, de liker ma vidéo, de prendre aussi des extensions, de réserver des séances, c'est vraiment quelque chose qui veut dire énormément pour moi. Et d'ailleurs je suis vraiment reconnaissante de tous ceux qui le font et je vois les mêmes prénoms qui reviennent et ces personnes-là vous reconnaîtrez et j'ai une profonde reconnaissance pour vous, même si je vous envoie pas forcément de messages, mais dans le cœur sachez que je vous vois et j'ai une profonde reconnaissance pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais directement passer à l'extension parce que je sens que je bouillonne et que je suis là très très échauffée pour vous envoyer, je l'espère, du lourd dans l'extension, donc j'ai pas envie de perdre mon momentum, donc je fonce dans l'extension. Mais un grand merci et je vous dis à bientôt pour ceux qui s'arrêtent là. Allez, ciao! Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la deuxième carte, donc c'est votre tirage. Donc aujourd'hui on va chercher à déterminer si la personne que vous avez en tête, est-ce que c'est encore une autre leçon karmique ou cette fois-ci
c'est une relation qui peut être saine, qui va vraiment soutenir votre évolution personnelle et qu'on peut peut-être même appeler âme sœur. Alors déjà, je viens de terminer l'extension du groupe numéro 1 et comment vous dire, c'était très intense, très intense comme tirage et j'ai adoré. J'espère que pour vous, ça sera tout aussi intéressant et puissant. Mais en tout cas, par rapport à votre carte, la première chose que je me suis dit, c'est que c'est sûr que quand on voit cette carte, les lumières de la montagne, tout de suite ça peut amener justement vers l'idée qu'on est sur une relation saine. Mais je me suis dit, j'ai pas envie d'aller dans l'évidence tout de suite parce que ça peut peut-être être un piège. Peut-être pas. Mais ici, je reste sur mes gardes, vraiment. Pour vous, je reste sur mes gardes et de toute façon, je vais faire comme le groupe numéro 1. Je vais pas donner la réponse finale maintenant parce que je veux vraiment voir les autres cartes d'abord avant de confirmer. Par contre, je noterai quand même ici quelque chose, c'est qu'on a l'énergie, donc on a 29, 9, 10, 11, donc on est sur une vibration du 11 qui est en maître nombre et moi ça m'amène directement à l'éveil spirituel. Donc pour moi, cette connexion que vous avez avec cette personne, dans tous les cas, elle est là pour vous éveiller à quelque chose. Je dis bien éveiller à quelque chose et pas forcément le mot éveil spirituel parce que déjà on a plusieurs éveils spirituels dans le chemin spirituel. Il n'y a pas qu'un seul éveil, il y en a plein. Il y a plein de moments d'éveil. Et puis il n'y a pas que les éveils spirituels non plus, il y a aussi juste s'éveiller à une vérité, réaliser une vérité. Donc dans tous les cas, cette personne, cette connexion, elle est là. On a ici être de lumière, portail, énergie subtile. Elle est là pour subtilement être comme un portail vers quelque chose. Peut-être une nouvelle version de vous, peut-être une vérité sur vous, sur votre vie. Pour moi, elle est là pour jouer un rôle puissant. C'est intéressant parce que je sentais la puissance pour le groupe numéro 1, mais en fait, je pense que pour vous aussi, on est ici sur des rencontres fortes. Est-ce qu'elles sont positives ou pas? Ça, c'est un autre débat, mais c'est des rencontres fortes, des rencontres marquantes. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas aussi les énergies collectives qui veulent ça, ou pour moi, il y a une accélération de la prise de conscience collective. Le temps s'accélère, il y a l'ascension qui s'accélère, donc du coup on n'est plus sur maintenant des rencontres anodines. C'est plus l'heure des rencontres anodines maintenant. Chaque rencontre, j'ai l'impression, et c'est ce que me fait réaliser le fait de canaliser cette guidance pour vous, c'est que on n'est plus sur des rencontres anodines maintenant. Elles nous apportent toutes quelque chose d'extrême, quelque chose de puissant. Donc, pour l'instant, j'en sais pas encore plus. Même si je suis quand même attirée par ce concept aussi de la montagne. Mais bon, bref, non. Je vais voir ce que les autres cartes vont me dire. Donc c'est parti, on va regarder. Alors, est-ce que cette rencontre est une rencontre karmique ou est-ce que c'est une rencontre d'âme sœur? Est-ce que ça peut être la bonne personne pour le groupe numéro 2 dans le cas où c'est une guidance sentimentale? Sachez une chose, c'est que spécifiquement cette guidance, vous n'êtes vraiment pas obligé de regarder pour forcément une personne sentimentale. Ça peut totalement être aussi pour juste un lien que vous avez dans votre vie amicale, familiale, où vous posez la question, est-ce que cette personne est bienveillante, malveillante, est-ce que c'est karmique, est-ce que c'est toxique, ou est-ce que non, c'est vraiment sain. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous éclairer sur ce lien? Ouh, waouh, c'est un truc de fou. Les étoiles, je viens des étoiles, alors désormais je brille. Et on avait ici, comme des étoiles, hein. Ok, il y a quelque chose ici.
À chaque fois, je veux pas partir sur des trucs trop perchés. Mais c'est pas possible. On m'amène toujours vers des choses comme ça sur ma chaîne. Je crois que je vais juste surrender du fait que ma chaîne, je pense juste qu'en fait, je suis là pour guider sur des choses des choses spirituelles en fait. À chaque fois, moi-même, je consomme des guidances et je regarde des guidances, on va dire, sur on va dire des choses un peu légères, etc. Et j'aimerais faire la même chose, mais on m'amène jamais vers ça en fait. Et peut-être que je canalise pour un collectif. Vous êtes un collectif avec un collectif Starseed, un collectif de Lightworkers. Anyway. J'ai l'impression que cette personne, ça donne un peu cette énergie de guide. Cette énergie, cette personne est là pour vous rappeler qui vous êtes réellement. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de spirituel ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a beaucoup de connaissances ou peut-être que c'est quelqu'un, vous n'avez pas conscience que cette personne c'est beaucoup de choses et on a l'énergie du 8. Alors attendez, parce que là on est sur des énergies complexes. Cette personne, elle a des choses à vous apporter, des connaissances à vous apporter. Elle est là pour activer des choses en vous. Pour vous rappeler qui vous êtes, c'est vraiment le mot que j'ai. Cette personne, elle est là pour vous rappeler qui vous êtes. Alors attendez, il me faut plus d'informations là. The ever unfolding rose cracked open, it's happening for you, not to you. En fait, la dynamique, alors c'est différent. Dans les énergies, la couleur des énergies, c'est différent du groupe numéro 1. Mais par contre, la chose que je trouve qui est similaire ici, c'est qu'on est aussi sur une énergie qui challenge. On est sur une énergie d'inconfort. Parce que ici, dans votre cas, peut-être parce que c'est nouveau, parce que c'est différent. Parce que c'est plus mature aussi. Est-ce que peut-être que vous êtes un groupe, vous avez eu l'habitude d'être la personne mature dans vos relations. Vous avez été la personne, vous avez l'habitude d'en savoir plus, d'avoir plus de connaissances, de conscience, etc. Et là, cette personne va vous challenger parce que soit elle va être le miroir de vos connaissances, elle va en savoir autant que vous, voire peut-être plus, peut-être pour certains. Il y a une idée de vulnérabilité ici. Il me faut plus de cartes pour vraiment comprendre. Ouh, l'homme divin. Je peux compter sur moi. Ok. Ouais. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous sentez que cette personne, elle est vraiment immature, elle est vraiment... elle manque de conscience ou que ça sera pas votre tirage. Ce sera pas votre tirage ou alors, ouais, c'est que, oui, ce sera pas votre tirage. Ici, on me montre que je canalise un collectif qui a fait une rencontre de cette fois-ci, quelqu'un qui a le potentiel d'être son match vibratoire, son match qui peut potentiellement matcher votre niveau de conscience ou que ça soit spirituel ou émotionnel, votre
intelligence émotionnelle, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de la patience, qui a de l'endurance avec la montagne, quelqu'un qui... Ouais. Là, on est sur vraiment une personne qui joue au même niveau que vous. Voire peut-être pour certains qui même sur certains sujets a peut-être même du savoir à vous apporter. Quelqu'un qui va vous propulser dans une position qui est inconfortable pour vous parce que vous n'aurez pas le contrôle avec cette personne. Parce que des fois, quand on a l'habitude de côtoyer des relations, des personnes qui ont moins de conscience, encore une fois, que ce soit d'intelligence émotionnelle, spirituelle, il y a un côté où on peut inconsciemment ou consciemment ressentir une dominance ou un contrôle. Là, ici, j'ai l'impression que c'est pas le cas, en fait. Que c'est quelqu'un de mystérieux, qui peut être mystérieux pour vous, que vous n'allez pas forcément comprendre si facilement que ça. Ou alors c'est une personne, vous allez penser que vous avez compris et finalement vous allez être surpris de voir que vous vous étiez trompé, que vous aviez imposé, vous aviez jugé trop vite cette personne. Je sens que vous allez développer des sentiments quand même avec cette personne soit assez vite ou des sentiments forts. Mais je sens que ça va vous challenger. En fait, je sens que cette relation, elle va vous faire réaliser avec le 4 les limitations que vous aviez en fait. Comme si peut-être que pour certains, avec les étoiles, vous vous sentiez prêt à être vulnérable. Et ça peut être même si c'est pas un tirage sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Il y a cette idée de vous pensiez en théorie vous étiez prêt à vraiment fonder, construire, bâtir une relation vulnérable, une relation saine, sincère. Et cette personne, elle peut potentiellement venir, c'est le test pour dire ok, est-ce que tu es vraiment prêt? Ou est-ce que tu aimais l'image dans ta tête, la vision, la rêverie en fait? Est-ce que tu étais confortable dans le fait d'imaginer une relation parfaite plutôt que d'aller au travers, de vraiment t'ouvrir, d'assumer les conséquences de ce que ça te demande en fait. Parce que c'est aussi, avec le 4, c'est des responsabilités. C'est des responsabilités. C'est une montagne à gravir. Même si c'est une belle montagne, avec une belle vue à la fin. Avec le portail, cette personne est un portail vers la version incarnée de votre higher self. Waouh, ok. Mon Dieu. Ouais, on est sur un truc puissant. Désolée, je fais pas de tirage léger. Je crois qu'il faut que vraiment j'accepte cette chose. Parce que même moi, je suis en conflit avec cette idée-là. Mais je suis pas faite pour vous donner des tirages légers. Là, on est sur un truc incroyable. Hein. Cette personne, son devoir karmique, sa responsabilité karmique avec l'homme divin, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Elle a la responsabilité karmique de vous aider à incarner votre plein potentiel et à protéger cette ascension, protéger les pas, parce que l'énergie masculine c'est I provide and I protect. Je te provide, je t'apporte
la guidance et je protège ton chemin. Cette personne, elle est là pour vous protéger et avec le 17-8, vous propulser vers votre potentiel, incarner votre potentiel. Parce que ici, je suis face à un collectif qui a peut-être rêvé, imaginé, qui a compris des choses, vous avez fait votre chemin personnel, vous avez gravi votre propre montagne, vous avez eu vos déclics, vous avez eu vos relations karmiques, vous avez eu votre lot de plein de choses qui vous ont amené à ce point où vous avez compris beaucoup de choses, vous ressentez les choses. Maintenant, il faut incarner, il faut aligner jusqu'au bout. Il faut incarner, il faut plus se contenter de projeter dans le futur, de se dire je serai ci, je serai ça, ou peut-être même que cette relation, elle est là pour aussi vous montrer où est-ce que vous n'incarnez pas ce que vous dites. Où est-ce que vous avez vous-même peur d'incarner certaines choses. Donc il y a quand même avec le 4, il y a un rééquilibre, une purge. Roi de denier. On est sur quelqu'un de solide ici. Hein. On est sur quelqu'un de respectable. Quelqu'un qui, dans le monde invisible, a un statut. Peut-être que dans la matière, c'est quelqu'un, j'en sais rien, qui peut n'avoir justement pas de reconnaissance, pas de ci, pas de ça. Je sais pas, mais c'est une possibilité ici. Peut-être que cette personne, quand vous allez la rencontrer, vous allez vous dire c'est un nobody, c'est quelqu'un lambda. C'est pas du tout quelqu'un de lambda dans l'invisible. Ici, je canalise même, soit pour certains, peut-être pour la plupart d'entre vous, vous regardez pour un lien romantique. Pour d'autres, je sens l'idée de mentor. Je sens un mentor. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle connaissance amicale. C'est pas n'importe qui, c'est un mentor. Donc ici, soyez vraiment ouverts. Laissez votre intuition vous guider. Parce que vous saurez. N'hésitez pas aussi, peut-être certains, à réajuster la personne que vous pensiez. Peut-être qu'en fait, vous veniez pour quelqu'un, mais en fait, ça va vous parler de quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, ça c'est votre travail. Je vous laisse gérer ça, cette partie du tirage. Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans votre vie qui, peut-être potentiellement dans la matière, peut ressembler à quelqu'un de lambda ou même voilà vous soupçonneriez pas, mais en fait encore une fois c'est quelqu'un qui spirituellement parlant n'est pas n'importe qui et qui est là pour vous aider à incarner, je vous disais même dans la matière, on est sur les pentacles, incarner dans la matière vos propres vibrations spirituelles. Endosser les responsabilités de vous-même, qui vous êtes, de votre puissance. Quelqu'un qui va vous aider avec l'homme divin à vous aider à construire votre propre part masculine. Donc ici, je vais juste tirer une carte de plus, mais ça m'a pas l'air d'être une relation karmique. Ouais, reine d'épée. Quelqu'un qui va faire péter toutes vos boundaries. Quelqu'un qui va venir vous rendre vulnérable. Vous n'aurez pas le choix que de juste... Cette personne, elle voit au-delà des illusions. Vous pouvez pas jouer un jeu, vous pouvez pas... Ça marche pas. Peut-être que ce qui a marché par le passé avec les autres âmes que vous avez pu connaître, parce vous étiez avec des âmes qui avaient moins de conscience, là, vous êtes face à quelqu'un qui connaît les jeux, Vous pouvez pas faire semblant, vous pouvez pas mentir. Cette personne, elle connaît le jeu peut-être même mieux que vous, en fait. Waouh. C'est fou, je pense que ça fait... Non, je sais même pas si j'ai déjà canalisé une énergie comme ça par le passé. Et ça me fait vraiment dire que les énergies collectives, elles sont vraiment en train de s'élever parce que ici, peut-être que... Parce que pour le groupe 1, c'était pas non plus une relation karmique. Donc, il y a moyen qu'en fait, il y a vraiment une ascension et une élévation des liens, de la qualité des liens. Maintenant, on est sur des rencontres d'âmes sœurs, des rencontres de famille d'âmes, des rencontres de mentors. On est dans cette phase. En tout cas, pour le collectif, au moins le collectif, la communauté de Holistic Tarot. Je sais pas pour le reste, mais si, je pense que c'est collectif, même à l'humanité, où maintenant on est sur ça en fait. Des relations qui quand même nous challenge. On n'est pas sur des relations
qui... Comment dire ça, où on peut non plus trop se reposer sur nos lauriers. Ça reste du challenge, mais c'est des relations qui nous propulsent. On est propulsé vers notre potentiel. Donc ouais, on est clairement sur une relation. J'ai pas envie de dire d'âme sœur parce que je trouve, j'ai un peu une sensation de hiérarchie ici. Avec l'archétype de la montagne, ça me fait penser au Capricorne. Le Capricorne, c'est l'autorité. On a une énergie masculine, le roi de denier qui a un statut, qui a une hiérarchie. Donc, je sais même pas quelle étiquette faut mettre. Peut-être qu'il n'y a pas d'étiquette à mettre sur ce lien. Mais je trouve qu'il y a un peu une hiérarchie. Mais peut-être que c'est dans un sens juste... Non, je sais pas. Je sais pas. Écoutez, après, si cette idée de hiérarchie ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de prendre. Hein. Vous prenez vraiment que ce qui est relevant à votre propre chemin, à votre propre histoire. Ouh, on a le 8 de coupe. On a quand même le 8 de coupe. C'est intéressant. Waouh, ok. Oh, ok, c'est fou ce qu'on me dit. Je sais pas si ça va plaire à certains. Je sens que certains, vous allez quitter la vidéo. Parce que ce sera peut-être pas ce que vous vouliez entendre. Mais écoutez, moi je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Avec le 8 de coupe, pour moi ici, ça me fait penser à la notion d'évasion. Attendez, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, si, waouh, ok. Il y a tout qui se clarifie, c'est un truc de fou. Avec le 8 de coupe, ça me fait penser à la tendance à s'échapper au rêve. Je vous disais avec les étoiles que c'est peut-être inconscient. Et peut-être que ce tirage va vous aider à réaliser ça. Que vous êtes plus confortable avec le fait de rêver votre vie ou oui, c'est ça, de se dire plus tard je serai ça, plus tard je ferai ci ou plus tard, ou alors de vous contenter aussi de là où vous en êtes, parce que je sens ici que je suis face à un collectif qui a déjà accompli énormément de choses, qui est déjà passé au travers de karma, de plein de choses, de compréhension. Donc vous vous dites c'est bon, enough, j'en ai marre, maintenant laissez-moi tranquille, je veux profiter, j'en ai marre, je veux juste profiter déjà du chemin parcouru, je veux faire une pause. En fait, c'est comme si on avait une randonnée ici et vous avez déjà parcouru 80% de la montagne et là, vous vous dites c'est bon, il est temps de manger un snack, de faire une pause, de se reposer, etc. J'ai plus envie, là je suis fatiguée, etc. Et en fait, pour moi, ça montre... l'idée, c'est pas que c'est mal de faire des pauses, et il faut faire des pauses, hein, attention. Mais on me montre que pour certains, vous allez peut-être rester dans le confort de ce confort de pause, en fait, et de vous dire, bah c'est bon, c'est suffisant, en fait. C'est suffisant, c'est enough, j'ai fait, c'est assez. Je peux profiter maintenant. Et en fait, cette relation, il y a un côté karmique dans le sens où elle est là pour vous dire non, tu peux aller encore plus loin. Tu peux faire encore plus. Peut-être que là où tu es, c'est déjà satisfaisant, c'est déjà très bien. Mais crois-moi, tu peux avoir encore 1000 fois mieux avec le 8. Je peux te propulser encore plus loin vers ta véritable place, vers ta véritable souveraineté, vers ta véritable incarnation divine en fait. Et encore une fois, pour certains, consciemment ou inconsciemment, il y a cette envie de... En fait, il y a presque une peur à aller là, avec les autres étoiles. À dépasser et à aller vraiment chercher ça. Il y a une peur. Je pense que je suis face à des starseeds qui, ok, ont été... qui ont pris les responsabilités de leur chemin. Je suis pas là pour dire que vous avez pas pris vos responsabilités, vous les avez prises, mais en fait c'est comme si les responsabilités que vous avez déjà prises, elles vous ont tellement coûté que pour certains,
franchement, je canalise pour... Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous avez même des tendances d'addiction, de boisson, je scrolle sur les réseaux sociaux, ou alors sinon, je suis accro aux relations karmiques parce que elles ne me poussent pas autant que ces relations divines. Waouh! Pour certains, votre âme inconsciemment attire et manifeste des relations toxiques, karmiques, low vibration pour pas être confronté à l'homme divin, à la relation divine qui, elle, va vous propulser vers un autre niveau de savoir, de connaissance, de tout ce que vous voulez. Donc pour certains, vous avez été bloqué dans un schéma de relations karmiques toxiques qui certes font grandir, je pense que vous-même vous savez que ces relations elles font grandir, elles font aussi grandir. Mais il y a une différence entre les relations karmiques toxiques qui nous font guérir des blessures, etc. On comprend des choses machin. Et puis il y a celles qui nous propulsent vers notre plein potentiel, vers cette version inconnue de nous. Je sens que votre âme, elle a peur de l'inconnu. Elle a peur de ce qu'elle ne contrôle pas, de ce qu'elle ne connaît pas. Elle a peur d'être celle qui connaît moins, celle qui n'est pas le plus éveillée spirituellement, ou la connaissance, ou l'argent, ou peu importe, vous adaptez. Peut-être que pour certains, vous avez peur d'être avec quelqu'un qui gagne mieux que vous, quelqu'un qui a plus de connaissances, quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui a plus d'expérience spirituelle, peu importe. Peut-être que vous avez cette tendance à aller toujours vers quelqu'un où vous avez cette domination. Et encore une fois, ça peut être totalement inconscient, mais c'est pour ça, posez-vous cette question réellement. Est-ce que j'ai tendance à fuir les véritables connexions? Est-ce que mon âme, au fond, n'a pas peur de cette véritable connexion divine? Et on me montre que dans cette connexion, vous pourriez, si je suis vraiment transparente, vous pourriez être la personne toxique ou la personne qui fuit, la personne qui pense ne pas avoir les épaules, d'être autant vulnérable. Je dis pas que ça va forcément être le cas. Je dis juste que c'est une possibilité. Et que si des deux personnes de ce lien, il devait y avoir une personne qui tend vers le toxique ou vers la fuite, ça serait vous. Ça serait plus vous que cette personne. Parce qu'avec l'homme divin, et encore une fois, ça peut être une femme, ça peut être totalement une femme, mais dans l'énergie masculine de cette personne, qu'elle soit homme ou femme, elle est solide. C'est un roi de denier. C'est quelqu'un qui va pas fuir ses responsabilités. C'est quelqu'un qui va pas passer par quatre chemins, qui va pas jouer les jeux karmiques. C'est quelqu'un qui va vous mettre face peut-être à ce que vous aviez peur de voir, ce que vous fuyez jusqu'à présent. Donc, est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est la bonne personne? En fait, j'ai envie de dire, c'est tellement complexe et puissant qu'il n'y a même pas d'étiquette à mettre. C'est vous qui choisissez l'étiquette que vous mettez. Moi, si vous voulez mon opinion personnelle, même si on s'en fout peut-être un peu finalement de mon opinion personnelle, mais je vais vous la donner quand même si vous ne me l'avez pas demandé. Pour moi, c'est une relation saine. C'est ça, une vraie relation saine. En fait, pour moi, c'est ça la définition d'une relation saine. C'est une relation qui nous challenge, certes, mais qui nous challenge, qui nous pousse, qui nous dit les vérités qui font mal, qui nous cracked open, qui nous pousse à être 100% vulnérable, même si on n'a pas envie de montrer ces phases-là, cette part-là de nous. Donc pour moi, non, c'est pas une relation karmique dans un sens retombé dans du toxique et que c'était en fait quelqu'un de mauvais. Non, on n'est pas du tout à l'inverse. On n'est vraiment pas. Au contraire, vous faites attention à pas être toxique. Parce que oui, et c'est ça aussi la vérité quand on est sur le chemin de l'ascension, c'est qu'on réalise que parfois ça a été nous qui avons été toxiques. Des fois ça arrive, c'est ok.
C'est ok, on a le droit, il faut s'autoriser aussi parfois à être la personne toxique. Si vous voulez grandir, il faut que vous vous autorisiez à prendre le risque d'être la personne qui a besoin, alors j'allais dire d'être sauvée, mais j'aime pas cette expression, qui a besoin d'être élevée, d'être la personne qui en sait le moins, potentiellement. La chose que j'aimerais voir maintenant, qui m'intéresse, il y a plusieurs choses parce que ici je ressens que cette personne c'est une personne solide, c'est une personne vraiment, comme je vous ai dit, hein, qui a de la solidité intérieure. Maintenant je sens que pour certains, justement avec l'homme divin, certes c'est une énergie fiable, mais c'est pas l'énergie qui a le plus de facilité à montrer ses sentiments. Et peut-être que pour certains, justement, avec le 8, là je vois cette personne qui boit, je sais pas pourquoi je vous vois boire pour oublier certaines choses, bref, peu importe, c'est peut-être un détail qui ne concernera pas tout le monde, mais pour certains, je sens que la difficulté aussi, c'est que cette relation vous demande un degré de vulnérabilité ultime, et peut-être que pour certains, sans avoir le fait d'être rassuré de ce que cette personne ressent pour vous. Est-ce que elle vous voit vraiment comme quelqu'un qu'elle doit aider mais il n'y a pas de sentiments réellement, ou est-ce qu'il y a vraiment des sentiments profonds aussi de cette personne? Donc je pense que dans l'extension je vais creuser ce que cette personne elle ressent pour vous. Je pense que ça va aider quand même pas mal d'entre vous à savoir ça. Et l'autre chose aussi, je sens que pour certains, je sais pas, là d'un coup je canalise le fait que pour certains vous avez peut-être peur que cette personne vous lâche, et c'est peut-être aussi pour ça que vous hésitez à vraiment complètement 100% vous lancer corps et âme de manière vulnérable dans cette relation, parce que peut-être que pour certains vous avez l'habitude des relations karmiques peu fiables, et du coup il y a cette question de est-ce que cette personne elle est censée vraiment rester à vos côtés quoi qu'il arrive et vous pouvez vraiment avoir confiance en cette personne, ou est-ce que elle est juste là temporairement et vous devez vous continuer votre chemin seul en gérant, en vous occupant de ce qu'elle a activé en vous. Donc je vais répondre à ces questions dans l'extension, donc n'hésitez pas à me suivre dans l'extension, je vais mettre le lien en description. Pour ceux qui s'arrêtent là, comme je l'ai dit au groupe numéro 1, j'aimerais vraiment que vous puissiez me mettre un like et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Sachez que en tant que créateur de contenu, on donne beaucoup d'énergie, de notre temps, et même si j'aimerais dire que je m'en fous de comment mes vidéos fonctionnent, la réalité c'est que je ne m'en fous absolument pas, et qu'il y a des jours, pour être 100% transparente, où j'ai même envie d'arrêter parce que je me dis que j'ai l'impression que ma chaîne ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, et c'est ultra décourageant. Donc si, bien sûr, si vous le sentez et si ça vient du cœur, vraiment je vous inviterai à montrer votre soutien, parce que c'est pour des créateurs de contenu comme moi, c'est vraiment ce qui nous aide à poursuivre, à continuer à voir le sens dans ce qu'on fait et dans tout ce qu'on donne. Donc c'est super important. Bref, voilà, je m'arrête là. Pour tous ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite, et pour les autres, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.